Les prix des produits de première nécessité ont fortement augmenté dans ce pays insulaire en océan Indien. Les Sri Lankais, déjà malmenés par la pandémie de Covid-19, ont du mal à joindre les deux bouts. On ne trouve plus rien nulle part. Ce qui valait 380 roupies sri-lankaises en vaut aujourd'hui plus de 700. Maintenant, on dit qu'il y a du sucre et du riz. Mais il n'y a pas de lait en poudre. Dites-leur de nous apporter un peu de réconfort. Le gouvernement sri-lankais a démenti l'existence d'une pénurie alimentaire, affirmant que les acheteurs compulsifs étaient plutôt les responsables. Le 30 août, le président Rajapaksa a invoqué des recommandations d'urgence permettant de fixer les prix de détail des produits alimentaires de première nécessité et de saisir les stocks des commerçants. Malheureusement, les prix de certains articles de première nécessité étaient très élevés. Et cela en dépit des discussions que nous avons eues et des ententes que nous avons conclues avec le secteur privé. Par conséquent, le président a pris des mesures pour nommer un commissaire aux services essentiels afin d'assurer une libre circulation ininterrompue des articles de première nécessité à un prix très raisonnable. L'opposition, les commerçants et les économistes évoquent des problèmes plus profonds, tels que la mauvaise gestion économique comme la cause de la situation actuelle. L'urgence n'est peut-être pas un moyen approprié de résoudre le problème de la thésaurisation, car celle-ci est encouragée par deux raisons. Soit parce qu'un monopole contrôle le marché et que quelques commerçants possèdent la plupart des stocks, soit parce que le marché dans son ensemble détermine qu'il y a une grande incertitude, que ce soit dans le lieu ou l'approvisionnement des produits. Ces deux raisons nécessitent une solution systémique. Avec l'urgence, on ajoute de l'incertitude plutôt qu'on la réduit. Je pense que ce n'est pas la façon de résoudre le problème d'une manière crédible et durable. La décision du président de nommer un général de division à la retraite au poste de commissaire aux aliments essentiels a alimenté la polémique, augmentant les craintes d'une militarisation accrue. Les critiques estiment également que l'invocation de recommandations d'urgence en vertu de l'ordonnance sur la sécurité publique est également un signe d'autoritarisme croissant. Le Sri Lanka dépend des importations de denrées alimentaires et d'autres produits de base. La baisse des réserves de change signifie que pour ce pays, il est de plus en plus difficile de payer les importations. En glissement mensuel, l'inflation a augmenté de 6% en août contre 5,7% en juillet, rendant les conditions de vie encore plus difficiles.